Euradio, l'invité de la rédaction de Lille. Vecteur de savoir-faire, l'apprentissage est la solution pour de plus en plus de jeunes aujourd'hui. Le dispositif AVA est un tremplin vers ce mode de formation qui allie la théorie à la pratique. Et on va en parler tout de suite avec Fanny Jacaton, coordinatrice de cette action. Bonjour Fanny. Bonjour Marie, bonjour les auditeurs. Alors lorsque l'on parle du dispositif AVA, on pense à accompagnement, apprentissage, possibilité également. Finalement, c'est donner des clés aux plus jeunes pour qu'ils réussissent leur parcours professionnel. Idéalement, nous les accompagnons afin qu'ils puissent sortir du dispositif AVA avec un contrat d'apprentissage. Si ça n'est pas le cas, pour X raisons, ils seront dans tous les cas outillés, auront eu la possibilité de monter en compétences via la réalisation d'immersion en entreprise et pour la plupart repartiront avec un projet professionnel défini, réaliste et réalisable. Alors plus encore, chaque participant a le droit à un coaching personnalisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Le dispositif AVA propose en effet un coaching personnalisé et renforcé, donc à la fois en individuel et en collectif. Nous ne proposons pas de parcours type et adaptons l'accompagnement en fonction des besoins du jeune. Pour ce faire, divers ateliers sont proposés aux jeunes, comme un atelier de cohésion, pour lequel nous passons par la réalité virtuelle, afin de travailler la communication, la gestion des situations, les qualités humaines. Nous proposons également des ateliers de confiance en soi, estime de soi, qui permettent de traiter à la fois les valeurs, les talents, la découverte de soi, les savoir-être, mais aussi l'épanouissement, la gestion du stress, la communication. Enfin, d'autres ateliers tels que la législation en entreprise, la préparation à l'entretien d'embauche vont être proposés aux jeunes pendant leur accompagnement afin qu'ils soient préparés au mieux pour la mise en relation entreprise. Alors concrètement, comment vous allez les chercher, ces jeunes ? Et aussi, est-ce que c'est réservé uniquement aux jeunes du secteur de Tourcoing ? Dites-nous-en un petit peu plus. Alors nous touchons tous les jeunes de la métropole lilloise, avec effectivement quand même un territoire d'intervention plus concentré sur Tourcoing et Roubaix. Ça fonctionne beaucoup par le biais du bouche à oreille, donc les jeunes entre eux qui parlent du dispositif AVA et qui orientent des copains, la famille, etc. Nous sommes aussi beaucoup sollicités par les partenaires, tels que des assistantes sociales de secteur, des éducateurs, l'éducation nationale, notamment par le biais du CIO. Pour ces professionnels, nous sommes une carte en plus dans leur intervention, un atout supplémentaire. Et enfin, on va beaucoup sur le terrain. On va chercher les jeunes au sein de leur quartier par le biais de notre animateur de captation et passons également par le marketing d'influence via les réseaux sociaux en faisant parler du dispositif AVA et en montrant la plus-value de l'accompagnement que nous proposons. Alors, on parle des jeunes depuis le début de cet entretien. Les jeunes, finalement, c'est peut-être un petit peu vaste. Qui est véritablement concerné ? Nous accompagnons exclusivement les jeunes âgés de 16 à 29 ans. Donc, on les nomme en fait les NEET, qui sont en fait les jeunes ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés, soit des jeunes vraiment sans solution au moment de l'intégration dans le dispositif. Est-ce que vous avez aussi pour volonté, peut-être même volonté première, de lutter contre évidemment le décrochage scolaire et le chômage également ? La spécificité du dispositif AVA, c'est l'apprentissage. L'objectif est donc de les sensibiliser à l'alternance, permettant ainsi d'allier études et pratiques en entreprise. Une combinaison gagnante pour les jeunes qui souhaitent décrocher un diplôme, mais qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'école. On leur fait découvrir les multiples possibilités que peut offrir l'apprentissage et les accompagner vers la formation et l'entreprise. Certains des jeunes que nous accompagnons repartent également sur une scolarité classique. Est-ce que vous auriez peut-être quelques chiffres à nous donner ? Bien sûr. Alors, le dispositif AVA, en 2020, c'est 128 jeunes accompagnés.
des mises en solution. Alors, on est approximativement autour de 65% de sorties positives, donc toutes sorties confondues, hein, donc forcément l'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, mais également donc la rescolarisation pour les jeunes qui repartent sur une formation, enfin sur une scolarisation classique, voire de la formation qualifiante. Et pour ce mois d'octobre, y a-t-il un ou peut-être des temps forts à retenir ? Au mois d'octobre, nous allons faire le tour des centres sociaux et MJC de Tourcoing, donc toujours dans le but d'être dans l'hyper proximité, où nous allons mettre en place des cafés-débats afin de présenter les métiers porteurs sur le territoire, mais également de montrer que les métiers, enfin la mixité qu'il peut y avoir dans certains métiers. Donc nous avons par exemple l'armée de terre qui a participé à des montages vidéo. Et notamment donc une colonelle, chef, qui va intervenir et qui va présenter son métier afin de sensibiliser les femmes à des métiers plutôt masculins. Donc ça va démarrer effectivement début octobre et nous allons faire le tour de l'ensemble des centres sociaux et MJC de Tourcoing. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la jeunesse qui aurait du mal à trouver sa voie, qui aurait peut-être déjà arrêté l'école depuis longtemps ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message ? Venez nous voir. Nous partons du principe que chaque jeune a du talent, des compétences dont il n'a pas forcément conscience. Le dispositif AVA, c'est pour moi un tremplin et aide les jeunes à trouver la confiance nécessaire pour faire grandir leurs projets et avancer dans leur démarche. Alors ce dispositif AVA existe en partie aussi grâce à l'Europe. Et que vous apporte justement l'Europe au quotidien ? Ou que vous a apporté l'Europe ? Alors le dispositif AVA est financé par le Fonds social européen, par le FSE, dans le cadre de l'IEJ, l'initiative pour l'emploi des jeunes, et permet de pouvoir apporter une offre de services complète aux jeunes, allant de la levée des freins périphériques à l'emploi, tels que la mobilité, la santé, permet également de leur proposer tout un parcours d'action collective, les aide à définir leur projet professionnel, à découvrir l'entreprise. C'est une offre de services complète, personnalisée, individualisée. L'Europe nous permet également de pouvoir prendre du temps avec ces jeunes. On les rencontre de manière très régulière puisqu'on les voit minimum une fois par semaine. Donc c'est quand même un gros atout pour le dispositif. De plus, lors de la mise en place d'immersion en entreprise ou lors du démarrage d'un contrat d'apprentissage, nos financements européens nous permettent également de soutenir les jeunes en difficulté, notamment dans la prise en charge de leur titre de transport, d'un équipement professionnel, par exemple. Lever certains freins financiers afin de leur garantir aussi un maintien dans l'action menée avec l'AVA. Pensez-vous que l'Europe a tout intérêt à encourager des initiatives comme la vôtre ? Est-ce que c'est un petit peu aussi une priorité aujourd'hui, selon vous, dans notre société ? Oui, parce qu'il y a de la demande et les résultats obtenus depuis la création du dispositif en 2015 le démontrent bien. Ce type d'initiative est bénéfique pour les jeunes du territoire, un territoire où le décrochage scolaire et le taux du chômage des jeunes restent importants. Merci beaucoup Fanny d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions au micro de Euradio. C'était l'invité de la rédaction. À retrouver sur euradio.fr.